Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. J'espère que ça va très bien chez vous avec ces changements de température. Nous avons un prince avec nous à l'émission. On l'appelle le prince du Congo. Il va lui-même vous donner des précisions. Il est artiste. Il est arrivé ici depuis déjà quelques années. C'est un Québécois de Montréal, originaire de la RDC. Bonjour, merci. Bonjour, monsieur Ringaka. Comment ça va? Plaisir de me recevoir. Ça va très bien, merci. Dites, vous n'êtes pas un étranger à cette émission. Ça fait déjà des années, des très nombreuses années, qu'on se connaît. À l'époque, lorsque je faisais Afromonde, vous étiez déjà venu. Oui, à l'époque. je viens à Afromonde. Prince du Congo. Pourquoi Prince du Congo? Prince du Congo, parce que tout d'abord, je viens du Congo. Le Prince du Congo, c'est mon nom artistique. Je suis congolais, un vrai Congolais en fait. Et là, vous le dites en pesant le mot, là, je suis congolais. Ah ouais, ouais. Donc, comme pour convaincre que vous êtes vraiment congolais. Ah, vraiment. Mais vous êtes également canadien. Oui, mais d'origine congolaise, tout à fait. De toute façon, je suis canadien. Québécois. Il faut ajouter aussi canadien, québécois. Ah, ok. Ouais, Pourquoi Congolais. québécois? Parce que ça fait 17 ans que je suis à Montréal. J'ajoute encore montréalais. Donc, je suis québécois. Donc, canadien, congolais, québécois et montréalais. Okay. Alors, vous avez gardé votre titre de prince et votre titre artistique. Mais j'ai toujours posé cette question, pourquoi prince? Vous auriez pu vous appeler son Altesse, je ne sais pas moi, le roi même, le king. Mais là, non, vous dites non, moi c'est prince, c'est plus humble, quelque part, n'est-ce pas? C'est plus simple, mais aussi ça vient de quelque chose aussi. Moi, la famille de ma mère, c'est au Congo, c'est au Kivu, au site Kivu, à Kitutu. La famille de ma mère, c'est la famille Longangi, c'est notre territoire, les Longangais. Donc je viens d'une famille, je peux dire royale aussi, dans notre coutume, les Longangi. Donc vous êtes originaire du Kivu, c'est bien ça? C'est ma mère qui est originaire du Kivu. Okay. Bon, les grands Kivu. Moi, je suis originaire du Maniema. Okay, Kindu Maniema. Okay, donc c'est vraiment toujours vers l'Est, en fait. C'est toujours vers l'Est. Toujours vers l'Est, parce que le Kivu était divisé en trois. C'est la région, justement, qui fait parler d'elle, en fait, beaucoup, l'Est de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, dernièrement, on en a encore parlé dans cette émission avec la présence d'un grand médecin, le médecin qui a découvert le vaccin ou en fait, oui, c'est ça, le vaccin contre l'Ebola. Oui. Et moi, j'avais dit, je m'interrogeais beaucoup sur cette région. Pourquoi c'était toujours là-bas et non pas dans les autres régions du Congo? Et puis ma question était peut-être naïve, mais c'était, mais c'est parce que vous êtes très riche ou quoi? Il y a toutes les richesses les plus intéressantes sont là, le coltan, le diamant, vous avez tout finalement. Justement, c'est toute une histoire là-bas. Oui. Tu sais, l'Est de la RDC, si on dit les scandales géologiques au Congo, c'est l'Est d'abord de la RDC. Donc c'est vraiment chez vous là? Là-bas, il y a l'or, les diamants, les cassitérites, même les tantanium, qu'on appelle ça les coltans. Oui, le cassitérite. Ouais. Cassitérite, ça c'est aussi une autre matière première. Oui, cassitérite, c'est une matière qui fabrique du fer aussi. Oui. Mais les plus importants aujourd'hui, c'est que les gens convoitisent beaucoup à l'Est, c'est les coltans. Qui sert à quoi? Qui sert à fabriquer les circuits intégrés de toutes les tablettes, les téléphones cellulaires que nous avons aujourd'hui. iPad et autres, tout ça. Ouais. Tout ce qui constitue les... Donc ça vient carrément chez vous, cette matière? Oui, carrément de l'Est de la RDC. C'est pourquoi les multinationales, je peux le dire exactement comme ça. Ça s'intéresse. Ça s'intéresse, puis ça crée des fractions rivales là-bas, des groupes armés. C'est la raison pour laquelle de nombreux ressortissants du Kivu quittent cette région pour venir à l'étranger, comme ici au Canada? Justement, moi, je fais partie de ces gens qui ont quitté l'Est de la RDC pour venir s'installer ici au Canada. Parce que... Pourquoi? C'est parce qu'on était dans l'insécurité tout le temps, et puis j'ai quitté le Congo, justement de l'Est, et je suis arrivé au Canada il y a 17 ans. Dans l'insécurité. L'insécurité. Vous savez, lorsque vous parlez, vous comprenez bien, parce que vous voyez bien les images là, dans l'insécurité. Mais le public qui nous regarde, comme moi, nous sommes curieux. Pouvez-vous nous donner un petit peu plus? Lorsque vous dites insécurité, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les gens vivent dans les qu'est-ce que c'est, dans les qui vivent, qu'on ne sait pas si on va se réveiller demain ou... Pourquoi? C'est parce qu'il y a un climat qui s'est créé comme ça. Les gens viennent, comme je te dis, les gens qui font des groupes armés, qui viennent exploiter la matière, il faut qu'ils intimident la population locale. Donc ils débarquent comme ça en pleine nuit pendant que vous dormez. Ils commencent à exploiter la matière, ils se font
des petits royaumes, chaque groupe, tout le temps. Et ils tuent les gens, quoi, c'est ça? Ils tuent les gens en même temps. C'est juste pour intimider les gens, pour que les gens... Mais l'État ne pouvait pas vous protéger? L'État, c'est difficile à l'est du Congo, c'est très, très difficile. Je ne sais pas, c'est vaste cette histoire. Vous êtes arrivé à Montréal, vous travaillez bien sûr, comme beaucoup parmi nous, Ouais. vous vous débrouillez, comme on dit, mais la musique, il y avait quelque chose. Est-ce que c'est depuis le pays même, c'est depuis le Lion Kivu que vous vous êtes dit, ben moi, ce côté-là m'intéresse, le côté artistique, musical m'intéresse? Oui, c'est depuis le pays que j'ai commencé à faire la musique. Oui. Justement dans l'église, comme la plupart des musiciens. J'ai commencé dans une église, dans une chorale. Et vous chantiez, quoi, c'est Et ça? puis au Congo, et quand je suis arrivé au Canada, j'ai continué toujours même à chanter dans une chorale Oui. anglophone parce que je voulais apprendre Ok. l'anglais. Oui. Là, j'ai décidé de rentrer dans une chorale anglophone. Ça m'a aidé à pratiquer mon anglais. Et après, j'ai fait mon premier album en 2013. D'accord. J'ai commencé d'abord en 2006. Oui. Et le 2007. premier album qui Ouais. s'intitulait Believe. Believe. C'est Donc ça. en anglais, quoi. Ouais, Believe. Croire. Croire. Ouais, croire. Croire en quoi? Croire à tout ce qu'on est en train de faire, que ça peut marcher, ça peut fonctionner, comme la musique aujourd'hui, ils sont en train de le faire. Est-ce qu'on peut passer un petit extrait juste pour mettre un peu le public dans le bain? Dans le bain, ce que moi je voulais qu'on mette, c'est l'album que j'ai fait actuellement aujourd'hui. Ok. Ça s'appelle Balewa. Et Balewa, qui veut dire? C'est le nom de ma mère. Ah bon? Ouais, c'est le nom Donc de- ouais. c'est votre maman, quoi. Ouais, c'est moi, c'est ma Alors, mère. on y va avec Balewa. Ouais, c'est ça. Balewa. La rivière ne sera jamais remplie de mes larmes. Yeah. Simba Brace. Je reviens à vous comme tel, l'évolution même comment dirais cette musique congolaise au Canada. Je vous rappelle qu'on est en Amérique du Nord comme tel, ça n'est pas l'Europe. Ce sont les Européens qui nous ont colonisés, principalement pour le Congo les Belges, les autres c'est les Français, les autres ce sont les Anglais. Mais ici comme tel, on a une masse, on a une population congolaise, africaine, diversifiée, variée. Chacun s'intéresse un petit peu à sa propre culture. Ici, comment, selon vous, les choses se sont passées en termes de créativité? Quand on est artiste congolais, on est dans un nouvel environnement. Comment créer? Comment composer? Qu'est-ce qui vous inspire finalement? C'est l'entourage qui m'inspire et puis mon passé, ma vie personnelle surtout. Ma vie, tout ce que moi je suis en train de vivre, mes vécus quotidiens, ça m'inspire beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a de marquant? Il y a beaucoup de choses quand même. Oui, il y a beaucoup de choses, comme la plupart des gens, des relations amoureuses, Oui. les déceptions, les bonnes. Vous avez bons connu moments. des déceptions Ça ici dépend, aussi? ça dépend comme tout le monde, peut-être toi, si, je sais pas si tu n'as jamais connu la déception. Ah mais bien sûr j'ai connu, mais non, mais il ne s'agit pas de moi, il s'agit de vous. On ne va pas inverser les choses, on Ouais, parle de vous ici là. Je sais, c'est ça. Ça m'aide à m'inspirer, surtout ma vie personnelle. Une de mes chansons aussi qui s'appelle My Number One. Je ne sais pas si on aura la chance aussi de la faire passer. My Number One. My Number One. Oui, et ça je suppose que c'est, vous parlez à une femme, certainement. Oui, justement, je parle à une femme que j'ai parcouru des femmes. Maintenant, je viens de m'arrêter là. Ça, c'est mon numéro 1. My Number One. C'est quelqu'un qui parcourt, tu changes de fille à fille, disons de femme en femme, et là, il y a un moment, tu te dis, OK, là, c'est fini, là, je m'arrête ici. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est parce que vous avez trouvé la personne qu'il fallait, la personne qui, disons, correspondait un petit peu à vos aspirations, c'est ça, à vos attentes. Ouais, justement ça. Il y a une artiste très populaire ici, dont je ne citerai pas le nom, qui m'a dit, vous savez, c'est possible de gagner sa vie quand même en Amérique du Nord, mais pas nécessairement au niveau du Québec. C'est très saturé. Déjà, les artistes disons, québécois doivent aller en France ou ailleurs. Donc, on va dans d'autres pays, on va vers les îles, on va aux États-Unis, on va dans d'autres pays comme tel, et les gens nous reçoivent comme des têtes d'affiche. Vous, ici, comment ça se passe? Justement, c'est une très bonne question. Et surtout dans un pays où il fait froid, le Québec,
Et on est ici, la culture est un peu différente de notre culture de la RDC. Je vous ai envoyé un lien. J'étais à un concert, à un défilé de mode de notre concert Chac au Montréal. C'est une Congolaise qui a fait une ligne de vêtements. Et c'est là où j'ai joué la chanson Balewa live. Et en jouant la musique, la chanson Balewa, je me suis rendu... la toute première minute, j'étais un peu énervé. Je me disais, mais je vais jouer cette musique ici devant un public blanc. Il y avait beaucoup plus de blancs qui noirs. Comment vont-ils réagir? Comment vont-ils réagir? Les premières minutes, j'étais un peu énervé. Après, il y a un moment, j'ai soulevé le monde, commencé à crier, c'est de la bonne musique. Moi, j'ai dit que la musique, ce n'est pas seulement la langue. La musique, c'est le rythme. Si tu fais de la bonne musique, peu importe dans la langue où tu vas chanter, les gens vont aimer ça. Moi, je pense qu'ici, en Amérique du Nord, on peut faire de la musique. De toute façon, ici, au Québec, on a toujours dit, en tout cas, ce que je sais, c'est un très bon public. Les gens sont très, très ouverts ici. C'est ce que j'ai entendu, et moi-même, pour l'avoir expérimenté aussi, lorsqu'on a fait de la musique dans les années 87 et quelques. Oui, c'est vrai. Oui, c'est juste, c'est parce que les gens sont un peu enfermés. C'est différent avec Toronto. Toronto, il y a une autre culture aussi. Toronto, ils sont beaucoup plus proches de New York. Nous, on dit à Montréal, métropole, on est proche de Paris, tu vois. Mais même les Québécois eux-mêmes, avant de se faire connaître ici, il faut qu'ils quittent le pays, peut-être aller en France, par exemple, et ils reviennent ici, là, on peut les accepter. Oui, mais certains sont déjà connus. Ils sont déjà connus et ils vont en France. Mais nous autres, c'est pas facile, c'est pas seulement le festival. Moi, je me dis, en tant que représentant de la rumba congolaise ici au Canada, je vais faire tout pour faire valoir cette rumba congolaise ici à Montréal. Alors, Prince du Congo, c'est malheureusement tout le temps qui nous a été réservé. On a eu beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a un dernier extrait avant de vous saluer? Est-ce qu'il y a un dernier extrait que l'on peut présenter à notre public? Je pense que j'aimerais qu'on présente l'extrait là de My Number One. My Number One. Ouais, alors, on y va donc avec... Donc, c'est une chanson d'amour, finalement. Oui, c'est une chanson d'amour. Ouais. My Number One. Ouais. Merci. Voilà. You my number one, second to the none. Baby, slow it down. You shine like a sun when the rain comes. You my number one. Girl, you came to me like a star. Still the one about ya, baby. I found a love again. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer.